Hola a todos, c'est Karim Jouté, je suis prof d'espagnol et auteur du blog Espagnol pas à pas, dans lequel je vous donne mes astuces et mes conseils pour apprendre l'espagnol. Je me trouve hoy estoy en Barcelona avec le bruit des oiseaux en la Biblioteca de Cataluña y voy a daros los 7 errores que tenéis que evitar. Je vous donne aujourd'hui 7 erreurs qu'il faut éviter à tout prix quand on apprend l'espagnol, c'est juste après ça. La première erreur que l'on fait souvent en espagnol, c'est confondre deux prépositions, a et n. En français, on utilise souvent la préposition a. En espagnol, il existe également la préposition n. Alors, quelle est la différence? A, ça sert à indiquer un mouvement. Voy a la playa, voy de viaje à Barcelona, alors que la préposition n sert à indiquer une situation dans laquelle je me trouve sans qu'il y ait de mouvement. Vivo en Barcelona, je vis à Barcelone. Vous voyez qu'en espagnol c'est a, en français c'est a, en espagnol c'est n. Autre erreur que l'on fait souvent, c'est confondre llevar y traer. Ce sont deux verbes qu'on a du mal à saisir quand on apprend l'espagnol. Alors, c'est très simple, en fait, il faut apprendre ces deux verbes, pas forcément par une traduction, mais par un mouvement. Llevar, c'est ce qui part de moi et qui va vers là-bas. Donc, llevo, par exemple, llevo mi perro a América, j'emmène mon chien en Amérique, je le prends avec moi et je pars là-bas. On peut le traduire par j'emmène. Avec traer, me trae mi perro de América. Donc le chien est en Amérique et il vient vers moi. Me trae mi perro de América. On peut donc traduire ces deux mots par une image, par deux images. Llevar, que l'on voit juste ici. Llevar, cela part de moi et j'emmène quelque chose. Et traer, à l'inverse, c'est quelque chose qui vient vers moi. On m'apporte quelque chose. Porque, c'est une autre difficulté que l'on rencontre quand on apprend l'espagnol. Porque, attaché, sans accent, comme ça, ça veut dire parce que. Está aquí porque le gusta venir a Barcelona. Il est ici parce qu'il aime venir à Barcelone. Vous pouvez aussi trouver porque, détaché, avec un accent. Dans ce cas-là, ça veut dire pourquoi. C'est l'interrogatif. Pourquoi? Porque has venido? Pourquoi es-tu venu? Et il y a également le porque, attaché, avec un accent qui est en français le substantif pourquoi, en espagnol aussi, c'est le nom commun pourquoi. On l'utilise peu en espagnol, en français on l'utilise peu également. C'est par exemple no comprendo el porqué de su venida, je ne comprends pas le pourquoi de sa venue. Autre difficulté, là c'est une énorme difficulté que vous rencontrez, vous faites tous des erreurs dessus, c'est normal. Au début, c'est une difficulté qui est très énervante, c'est ser et estar. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de raison de s'énerver, ser et estar, c'est pas si difficile que ça. Très rapidement, ser, cela renvoie à une caractéristique. Estar renvoie à l'état dans lequel je me trouve ou à la situation géographique. Par exemple, ser, yo soy una persona, soy moreno, soy un hombre, soy alto. Là, je me définis moi, je définis mes caractéristiques. Donc, on va utiliser le verbe ser. Être. À l'inverse, estar, cela va donner l'état dans lequel je me trouve. Estoy contento de estar aquí, por ejemplo, ou la situation géographique dans laquelle je me trouve. Estoy en Barcelona. On voit ici un exemple avec Mafalda pour comprendre bien la différence entre ser et estar, la différence entre ces deux manières de dire le verbe être. Esta es Mafalda, ella es argentina, de Buenos Aires, es morena y bajita, tiene 8 años, es simpática e inteligente, pero es pesimista. Mafalda es un personaje de cómic argentino, su auteur es Kino. Donc là, on voit que le verbe ser est utilisé puisqu'on donne des caractéristiques de Mafalda. À l'inverse, Mafalda está sentada con los brazos abiertos, está sonriendo, está con los ojos cerrados, está contenta.
y tranquila. Donc là, c'est la deuxième utilisation du verbe être. Estar, la deuxième forme, la forme estar, puisqu'on l'on renvoie à l'état dans lequel elle se trouve. Donc vous voyez, c'est pas si difficile que ça. Si vous voulez plus d'enseignements sur Ser y Estar, vous pouvez retrouver une vidéo que j'ai faite sur Ser y Estar dans les commentaires, je vous mets le lien. Autre difficulté que vous rencontrez, c'est comment traduire le mot depuis. Depuis, il y a deux manières de traduire ce mot, soit avec un mot, soit avec deux mots, soit avec le mot desde, soit avec le mot desde hace. Un moyen pour s'en souvenir, desde se traduit par depuis et renvoie à un point fixe dans le temps. Estoy en Barcelona desde el año 2014, por ejemplo. Alors que desde hace renvoie à une période. Estoy en Barcelona desde hace 3 años. Je suis à Barcelone depuis 3 ans. Je suis à Barcelone depuis 2014. Là, vous voyez qu'on utilise le même mot en espagnol, en français depuis, et en espagnol, deux mots. Desde si vous renvoyez un point fixe, desde hace si vous renvoyez une période. Un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir, desde hace, on pourra le traduire par ça fait. Ça fait 3 ans que je suis là. Estoy aquí desde hace 3 años, por ejemplo. Autre difficulté que vous rencontrez en espagnol, c'est de mettre des prépositions des partout. C'est normal parce qu'en français, on utilise beaucoup plus, on utilise davantage le de après un verbe. En espagnol, pas tant que ça, et il faut arrêter tout simplement de mettre des partout, avoir peut-être une fiche dans laquelle vous faites une liste des verbes qui sont directs en espagnol, alors qu'en français, on utilise le petit mot de. Par exemple, intento hacer eso, j'essaye de faire quelque chose. En français, on a le de, en espagnol, no lo tenemos. Decide viajar a América, il décide de voyager en espagnol, no ponemos, on ne met pas le de. Cela marche également pour certaines tournures. Il est normal de faire ça, es normal hacer eso. Il est difficile de faire cela, es difícil hacer eso. Et enfin, dernière difficulté, là également, c'est une difficulté que vous faites, une erreur que vous faites souvent, qui est très difficile à éradiquer. La grosse difficulté, c'est que vous oubliez souvent le A devant un COD de personne. Mais là encore, pas de panique, pas besoin de s'énerver, c'est très simple. Vous avez... en français, ça n'existe pas, c'est pour ça que c'est difficile, mais en espagnol, quand vous avez un COD, un complément d'objet direct, qui est une personne, on utilise la préposition A. Par exemple, je regarde Maria, miro a Maria. On utilise ce petit A devant un COD de personne. Autre exemple, j'ai vu Pedro, he visto a Pedro. J'emmène, on a vu tout à l'heure, j'emmène Pedro au cinéma. Llevo a Pedro al cine. Donc, il faut y penser. En tout cas, il faut connaître cette règle et commencer à l'appliquer. Vous mettez un A devant un COD de personne. Il faut y penser, c'est très important. Et bien voilà, c'était 7 erreurs que vous devez éviter quand vous apprenez l'espagnol. Si vous connaissez d'autres erreurs qu'il faut éviter, qui sont importantes, ou d'autres erreurs que vous faites vous-même et que vous voulez partager avec les autres personnes, j'aimerais bien que vous mettiez dans les commentaires les erreurs en espagnol que vous faites pour que d'autres personnes ne les fassent pas non plus. Et du coup, les commentaires de cette vidéo peuvent servir de fiche pour ceux qui sont en train d'apprendre l'espagnol. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, c'est gentil de me laisser un petit pouce, un petit like, et si vous pensez que d'autres personnes seraient intéressées par cette vidéo, vous pouvez tout simplement partager cette vidéo avec d'autres apprenants. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, vous abonner à ma chaîne YouTube Espagnol Pas à Pas pour recevoir les autres vidéos, les autres cours que je donnerai en vidéo. Eh bien moi, je vous laisse, je retourne dans Barcelone. Nos vemos muy pronto. Espero que os vaya todo muy bien. Vous n'oubliez pas, on reste connecté et motivé en espagnol. Hasta muy pronto. Adiós.